Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue, chers téléspectateurs de TV Sahel, à votre émission Cyber Réassi. Plus de 1,5 million de Mauritaniens inscrits sur les listes électorales seront appelés à désigner les successeurs du président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz. Depuis vendredi 7 mai, les 6 candidats déclarent la succession du président Mohamed Ould Abdelaziz sont en campagne. Bien sûr, il s'agit de Mohamed Ahmed El-Cheikh Ghazouani, Mohamed Ould Boubacar, Mohamed El-Mouloud, Dr Khan Hamidou Baba et M. Mohamed Lamine El-Mourtaji El-Wafi et le Dr Biram, M. Biram président Biram Ould Daoulabeit. Donc ce soir, nous recevons deux personnalités qui sont toutes les deux experts dans la commission de communication du candidat Mohamed El Ghazouani. Ma sœur Ndessa Ossidi va nous accompagner pour nous aider à poser des questions. Et j'espère que nous recevrons tous les soirs ici deux autres experts de communication du groupe des autres candidats à la présidentielle. Voilà, donc bonsoir. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir à tous et merci de joindre à nous sur Sahel TV pour notre émission Cyber Réassi, littéralement course à la présidence. Et nous avons avec nous, comme a dit mon collègue Ahmed, Ba Adama Moussa et Béchir Sas Mohamedi, qui sont de la communication d'experts en communication, commission d'experts en communication du candidat Mohamed El Ghazouani. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Alors, nous allons passer 1 heure avec nos chers téléspectateurs. Nous avons quelques questions concernant le programme du candidat. Alors, moi, j'ai une question. D'abord, Ahmed, si tu permets. Mais bien sûr, on commence. Oui, voilà. On a l'impression que tous les candidats, oui, tous les 6 candidats, promettent les mêmes choses. Qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui distingue votre candidat? En quoi pensez-vous que vous êtes plus convaincant? Tout d'abord, je tiens à vous remercier et remercier également les spectateurs, nos concitoyens spectateurs et spectatrices, quel que soit l'endroit où ils nous regardent. Et je voudrais, pour apporter une réponse d'abord à votre question, ce qui caractérise les programmes de notre candidat, les candidats du peuple, les candidats du consensus national, ce qui caractérise son programme, c'est véritablement la clarté, l'ambition, le fait qu'il a apporté des idées claires, des idées réalisables et ambitieuses pour assurer la justice sociale et assurer le bonheur de tous les Mauritaniens. Et je pense que, je me permets de vous dire, de dire aussi à nos concitoyens que, de par son profil, de par aussi son parcours professionnel sans faute, et surtout avec la qualité de son programme, comme je viens de le dire, qui se caractérise par le fait qu'il y a un programme concret, ambitieux et réalisable, je pense que le candidat Mohamed El-Cheikh Ahmed El Ghazouani offre à la Mauritanie une chance, et je dirais une opportunité exceptionnelle. Ce n'est pas seulement une chance dans le sens d'une transition pacifique, mais aussi une chance à plusieurs titres, parce que c'est une chance que je qualifie une chance de décollage, une chance d'amorçage, une chance d'un nouveau départ stratégique avec une politique volontariste et profondément proactive. Si vous le permettez, d'aucuns pensent que c'est la continuité d'un système qui est déjà là, la continuité de l'État, la continuité du gouvernement de Mohamed Ould Abdelaziz, des 10 ans qu'on a déjà passé. Et ces personnes-là ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe, avec le fait que votre candidat soit une continuité de ce qui est déjà là, de ce qui est déjà en place. Et je voudrais préciser une chose. Nous sommes fiers du fait que notre candidat construit sur tout ce qui est positif, n'est-ce pas? Sur tout ce qui est positif depuis la création de l'État mauritanien. Donc, ce qui va caractériser, vous allez le voir, mon collègue aussi va expliquer ça avec moi, l'idée c'est de montrer que ce programme que notre candidat, que les candidats du consensus national proposent aux Mauritaniens, c'est un programme qui se caractérise aussi par le fait qu'il apporte des choses, des idées constructives, des idées novatrices, et il apporte également les méthodologies nécessaires pour mettre en place et traduire dans les faits concrètement
ces propositions ou ces solutions réalisables pour améliorer les cadres de vie et pour assurer, comme je viens de le dire, non seulement la sécurité, mais assurer aussi la justice sociale au service de tous les citoyens mauritaniens. Donc, gardez à l'esprit le fait qu'on était animé dès le départ, en tout cas, ce qui, encore une fois, a caractérisé le programme du candidat, c'est le fait qu'il a voulu montrer qu'il est constructif, parce qu'il construit sur tout ce qui est positif depuis le début, non seulement depuis les dernières décennies, construire sur ce qui est positif et apporter des solutions concrètes avec la manière de les mettre en place au service de tous les citoyens mauritaniens. Et je pense que mon ami va aussi apporter un éclaircissement là-dessus. Merci bien d'abord de nous permettre d'être là afin de pouvoir expliquer davantage le programme de notre candidat. Je dis d'abord que le candidat lui-même prend en charge et de manière très claire et nette son programme. On sent la marque du candidat d'abord. Exactement. Deuxièmement, c'est-à-dire que lui-même... on ne le connaît pas, les Mauritaniens ne connaissent pas votre candidat. Donc, non, je précise. Je précise d'abord, quand vous écoutez le candidat en train d'expliquer son candidat dans les meetings, on sent que c'est lui, il est impliqué dans ce candidat, ce programme. Il a été dans la réalisation de ce programme, c'est ce que je veux dire. Deuxièmement, par rapport aux autres candidats, pourquoi la question qu'elle a posée, que nous nous sentons pris à même de convaincre ou d'apporter le soutien des populations mauritaniennes. C'est parce que d'abord, au-delà du programme qui a été présenté par notre candidat, qui est exhaustif, qui prend en charge toutes les questions sociétales de notre pays, des préoccupations mauritaniennes, en plus de ça, nous avons un candidat qui rassure. Donc, au-delà du programme, nous avons la personne. Absolument. Nous avons la personne. Et c'est le plus important. Deuxièmement, nous avons été les premiers à présenter ce programme. Nous avons des candidats aujourd'hui, les autres, ils n'ont pas encore présenté un candidat. Nous avons des candidats qui font un recueil de déclarations d'antan. Donc il n'y a pas de comparaison qui vaille entre notre programme, entre notre candidat et les autres. Et nous allons voir pour cette émission le contenu de ce programme, combien il est complémentaire, combien il est exhaustif et combien réellement il est clair pour le candidat. Et donc nous, on va pour les perspectives. Et vous avez dit qu'il y en a qui disent que nous sommes une continuité. Tout de suite, on dit que nous ne réunissons pas ce qui a été fait pendant ces 10 dernières années. Même ceux qui vous accusent de régionalisme, de tribalisme, écoutez, nous ne gérons pas, d'injustice sociale. Nous ne gérons pas les accusations des autres. Nous avons un programme, nous avons un candidat. Vous gérez les Mauritaniens. Écoutez, nous avons des réalisations. Mais vous n'avez pas l'impression de vraiment d'être une continuité du régime En quoi ça gêne? Parce que nous assumons des réalisations positives qui ont été faites. Nous n'avons pas dit que tout a été fait. Il y a des insuffisances, lesquelles seront prises en charge par le candidat dans le cadre des perspectives qui vont venir, dans le cadre de cet avenir vers lequel nous nous tournons. Et donc, nous ne regardons pas dans le rétroviseur, sauf peut-être pour régler la voie. Mais nous n'entendons pas y rester et y demeurer. On va essayer un petit peu de recadrer le débat. Quand votre candidat parle de diversité comme richesse, qu'est-ce qu'il veut dire par diversité? Qu'est-ce qu'il essaie? Pourquoi il n'appelle pas les choses par leur nom? Pourquoi il ne parle pas du passif humanitaire, de l'esclavage? Écoutez, vous n'avez pas dit. D'abord, en tant que juriste, il faut lire le programme. Diversité. Il est clairement dit. Écoutez, c'est des trucs de sémantique. Oui. Nous ne nous attardons pas sur ça. Non, mais cette question a été prise en charge sur le plan socio-humanitaire. Ce problème de cette diversité, richesse, il ne parle pas d'unité nationale. Diversité, d'abord, c'est le peuple mauritanien qui est différent culturellement et que nous ne contestons pas. Et puis il dit ceux qui se sentent lésés vont retrouver dans mon programme. Ça veut dire que lui, il ne pense pas qu'ils sont vraiment lésés. Lesquels? Il dit ceux qui se sentent lésés. Ça, c'est une question, partout, c'est une vulnérabilité. Non, mais on ne parle pas, écoutez, ce qu'il dit, le programme est écrit de manière très claire. Je vous dis un paragraphe, et vous allez vous retrouver dans la question posée. Maintenant, c'est qu'il y a des vulnérabilités. Elles sont larges, elles touchent tout un pan du peuple mauritanien. Mais pourquoi pas les appeler par le nom? On dit les haratines, le passif humanitaire. Mais non, ça c'est de la sémantique. C'est pourquoi je vous dis d'abord qu'il faut lire le programme. Oui. C'est-à-dire que quand on anime. On est là pour expliquer le programme aux téléspectateurs. Bien sûr, monsieur, parce que ce programme, il est là devant nous. Et il est clairement dit que ces questions sont prises en charge. J'ai voulu ce paragraphe, si vous permettez. Mais bien sûr. Pour montrer vraiment que ces questions, on a par la question, par exemple, engager une action d'envergure doit être engagée
pour éradiquer définitivement les séquelles de l'esclavage, penser les plaies laissées par le pass humanitaire et résorber toute forme de disparité issue de discrimination sociale. Mais ça, c'est des questions... ces problèmes n'ont pas été réglés dans... Bien sûr qu'ils ont été réglés. Il y a des insuffisances. Ah, d'accord. Bien sûr, la question du pass humanitaire a été réglée sur le plan socio-humanitaire. Et s'il y a d'autres questions qui sont pendantes, l'État est là pour les prendre en charge. Maintenant, les autres questions. Monsieur, les autres questions. Il faut faire la part des choses. Une question. Vous avez posé une question, monsieur. Est-ce que votre candidat pense que ces questions ont déjà été réglées dans ces dernières années? Ou elles n'ont pas. Puisqu'il assume, puisque vous assumez le fait que... Nous, on raisonne en termes du programme présenté par notre candidat. Ce programme, il prend en charge ces questions. J'ai dit qu'il y a eu... Je prends un exemple. De toute façon, nous ne sommes pas portés sur la question des trucs de sémantique. C'est une question à deux niveaux. Un, il y a la question socio-humanitaire qui a été prise en charge au cours de cette décennie. Peut-être qu'il y a des insuffisances. L'État est là pour les prendre en charge dans l'avenir. Maintenant, il y a la question politicienne ou politique, qui est un agenda. Et tant qu'elle trouvera des acheteurs, elle sera là, elle ne sera pas réglée, parce que c'est une question politique. Il y en a qui tirent les ficelles et qui en font un fonds de commerce. Ça, cette question, c'est comme la question, comme vous dites, les séquelles de l'esclavage. On a vu l'arsenal qui a été pris juridique, qui a été mis en place, les tribunaux et autres. D'ailleurs, elle a été criminalisée, constitutionnelle par là. Mais toujours, il y a des gens qui tirent les ficelles, parce qu'ils en font un fonds de commerce. C'est une autre manche par rapport à cette question. Donc, par rapport, par exemple, le pass humanitaire, quelles sont les solutions que va apporter votre candidat, par exemple? Écoutez, d'abord, moi, je dis que sur le plan socio-humanitaire, avec les ayants droit, ces questions ont été prises en charge. Ils ont été identifiés et ils ont été indemnisés. Maintenant, il y a des insuffisances. Voilà. Ces questions d'insuffisance, de la même manière que la question a été envisagée au cours de ces 10 dernières années, de la même manière, elles seront envisagées dans l'avenir pour prendre en charge toutes ces questions. Parce qu'il n'y a pas... Elles ne sont pas... Justement, les Britanniques comment elles ont été réglées au cours de 10 ans? On a indemnisé les ayants droit. Oui, mais maintenant, il ne suffit pas, excusez-moi, mais il ne suffit pas de savoir les choses et de savoir l'écrire. Il faut une forme. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette forme? Qu'est-ce qu'il va faire pour régler la forme, d'abord, c'est les gens ont été identifiés. Il y a eu un recensement qui a été fait. Il y a eu sur le plan socio-humanitaire, des gens ont été indemnisés. Les ayants droit, je dis bien. Maintenant, il y a l'aspect politique. Cet aspect politique... Prochainement, on parle de... Attendez, cet aspect politique, il ne peut pas être géré parce qu'il est là. Parce que lui, il est inscrit dans un autre agenda. Et tant qu'il y aura des gens qui vont continuer à bénéficier politiquement de ça, des acteurs politiques qui en font un fonds de commerce, il y en aura toujours cette question. C'est assez facile, monsieur. On parle des victimes qui demandent. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui sont encore sceptiques, qui pensent que la question n'a pas été réglée, les insuffisances, justement, comment faire pour les régler, justement? On ne va pas rester sur la question toute la soirée. Bien sûr. Là, justement, c'est ce qu'on voudrait d'abord, qu'on s'écoute quand vous posez des questions, quand on répond, il faut évoluer. Rapidement, dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Par rapport à ça, nous avons dit que cette question, il y a eu déjà, quand on indemnise les gens. Oui, ça c'est pas concret. On parle du passé, nous on parle de ce qui va faire. Et dans l'avenir, maintenant cette question, elle est réglée. Sur le plan socio-humanitaire, je dis bien. Maintenant, s'il y a des gens qui ne sont pas, qui ont été laissés à marge du règlement de cette question, ils seront pris en charge par l'État. Mais en les indemnisant, c'est bien. Bien sûr. Voilà, ça c'est important. Tout d'abord, je voudrais dire aux Mauritaniens que ce que proposent les candidats du consensus national, c'est une énergie positive, une énergie de construction, une énergie de bonheur. Ce n'est pas une énergie de... Et c'est pour cela qu'il a clairement dit qu'un élan sincère de concorde, de fraternité et d'acceptation de l'autre est nécessaire pour assurer une cohésion sociale dans notre pays. Ça, c'est dit noir sur blanc, et c'est avec aussi des mesures concrètes. Donc d'abord, nous, comme il a dit mon collègue, nous, on construit sur ce qui a été réalisé. Il y a eu des efforts qui ont été réalisés pour gérer cette situation, cette question. Cette question a été réglée sur le plan symbolique, sur le plan religieux. On a réglé cette question-là. Mais il y en a malheureusement qui essayent toujours de mettre l'huile sur le feu en essayant de ravivifier des choses que les Mauritaniens, de par leur propre volonté, ont pu dépasser. Et ce que proposent les candidats, Je suis obligé de vous interrompre. Quand vous parlez des gens qui mettent l'huile sur le feu, alors que c'est des gens qui existent, c'est que c'est un problème qui existe. Oui, douloureux. Oui, mais quand donc un problème... Les ayants droit, en fait, qualifient les ayants droit de mettre l'huile sur le feu. Absolument. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous sommes dans un pays démocratique, mais il y a quand même des règles éthiques.
Et dans l'éthique, on n'essaye pas de revenir sur une question que la volonté du peuple mauritanien a décidé de les trancher dans la paix et dans la sincérité. Et donc, cette question-là, ce n'est pas... Donc, en plus de cela, ce que je voudrais vous dire clairement, que dans les programmes du candidat du consensus national, les choses sont claires. On considère que la diversité est une richesse. C'est déjà le postulat de départ. On considère que la Mauritanie a tout pour réussir. A tous les atouts pour réussir, compte tenu de sa diversité, compte tenu de ses ressources naturelles, etc. Et dans cette approche-là, les candidats, au-delà de dire des choses qui sont en fait de l'ordre de la littérature, ils proposent des solutions concrètes. Justement. Parmi ces solutions concrètes, je voudrais vous dire, par exemple, un certain nombre de mesures. Par exemple, un programme qui s'appelle Sheila, qui va s'appeler Sheila, c'est un nouveau programme. Et là, il y a des choses... On va en parler de ce programme, donc, mais je voudrais juste vous dire... Si vous vouliez juste rebondir sur la dernière question, parce qu'on va parler de ce programme. Absolument. Ce que je voudrais dire, c'est qu'une nouvelle énergie positive sera établie entre les Mauritaniens dans le cadre d'une fraternité sincère et proactive, c'est-à-dire dans une logique, je dirais, volontariste. Il y aura des mesures d'accompagnement pour aider les Mauritaniens à mieux vivre ensemble. Non seulement vivre ensemble, mais s'accepter et mieux vivre ensemble. Qui ne sont pas encore réglées, des gens qui se sentent encore lésés, des gens qui se sentent encore victimes. Il va les régler. Absolument. C'est pas possible de prétendre à une justice sociale. Exactement. Ce qui nous caractérise, et comme il l'a bien dit mon ami, ce qui nous caractérise, c'est que nous, on fait... Déjà, on est objectif et on est réaliste. On regarde ce qui a été fait, on regarde les efforts qui ont été faits, on les complète. Nous sommes des humains, on reconnaît qu'il y a des manquements. Et ces manquements-là, notre candidat apporte des solutions concrètes pour les dépasser au service des Mauritaniens. Donc on continue dans le programme qui je rappelle, contient 47 pages. Donc dans le programme, il prévoit mettre fin à la pauvreté, mettre à la disposition, enfin, comme tous les programmes de tous les candidats du monde. Absolument. Là, il s'est engagé une fois de plus, une fois élu, de créer une agence dotée d'un budget de 200 milliards d'anciennes ouguias pour lutter contre la pauvreté. Oui. D'ailleurs, le programme en fait partie. Oui. Vous étiez là, vous êtes là, on a eu des programmes de ce genre. Et d'ailleurs, depuis Mokhtar Ould Daddah jusqu'à Mohamed Abdelaziz, on a toujours eu des programmes de ce genre. Absolument. Et ils changent toujours de nom. Absolument non. Comment vous pensez, qu'est-ce qui va différencier ce programme? Absolument non. Absolument. C'est pour cela. De Taqaddoum. Très bien, très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire, et je pense que j'ai déjà amorcé la réponse tout à l'heure, tantôt, lorsque je vous ai dit que ce qui caractérise les programmes du candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed El Ghazouani, c'est à la fois cette approche éthique qui construit sur l'existant et cette volonté toujours d'apporter aussi de la nouveauté. Donc, il y a, par exemple, c'est pour ça que j'explique aux Mauritaniens, j'explique aux spectateurs et spectatrices que tout ce qui est dit bien dans ces dernières décennies va être amélioré davantage, mais il y aura aussi des programmes nouveaux. Par exemple, les programmes qui s'appellent le programme des transferts sociaux des Cash Tekafoul sera par exemple élargi pour toucher 100 000 familles mauritaniennes vont bénéficier de cela. Et au lieu de bénéficier tout simplement de 15 000 ouguias, trimestriellement, il y aura 36 000 ouguias de plus. Donc, notre candidat propose le double. Qui sont ces 100 000 familles? Comment on les reconnaît? Voilà, il y a un fichier absolument. Il y a un scoring, il y a des fichiers. Absolument. Le programme, il est déjà en place. Non, mais le ministère on est là pour expliquer à ceux qui n'ont pas les programmes. Écoutez, nous sommes là dans le cadre d'un programme. Ouais. Oui, expliquez les questions ces fichiers, comment... Ça, c'est quand même les grands axes. Ici, nous avons les grands axes. Oui. Les questions techniques, au moment... Ces 100 000 familles, comment on va les installer, il y aura des critères, de sélection et de définition pour identifier ces familles. Dont on n'en parle pas dans le programme, bien sûr. C'est dit. Moi, je vous dis par rapport à ça. Écoutez, ces pas grave. C'est une question légitime, mais ces critères sont socio-économiques. Et ce sont des critères, généralement, comme dans tous les pays, ce sont des critères variables. Et bien sûr, il y a un comité de pilotage qui va identifier les critères, les cas échéants. Donc, mais déjà l'idée que je voulais vous dire, que d'abord on construit sur l'existant, on élargit ce qui est offert, on élargit l'offre sociétale. Cette offre sociétale, on l'élargit. Et en plus de cela, ce qu'on propose aux Mauritaniens, c'est que proposent les candidats
aux Mauritaniens, c'est de mettre en place un nouveau programme qui n'existait pas auparavant, qui n'a jamais existé en Mauritanie. C'est le programme de Sheila qui va être en fait... Non, ça existait, mais la nouveauté... Non, mais attention, monsieur, mon cher ami, écoutez, en fait, là, ce qui change, c'est la méthodologie de mise en œuvre. Et ce n'est pas le moindre des choses. Donc la méthodologie de mise en œuvre, qui est complètement différente. Parce que là, il y aura une approche holistique qui ne laisse, comme il a dit, aucune personne au bord de la route. Ce sera une approche à la fois qui intègre l'ensemble de dimensions éducatives, l'accompagnement pédagogique, le financement de l'entrepreneuriat de petites entreprises. En gros, venir en aide aux citoyens qui habitent notamment dans ce qu'on appelle aussi les Adouaba, ou les communes, toutes les communes défavorisées. Donc je dirais un programme holistique et ciblé. L'amélioration des conditions de vie. Donc la méthodologie, c'est pas quand même, c'est pas rien. La mise en œuvre des choses, c'est ça qui change d'un pays à l'autre. Mais c'est un nouveau programme. C'est un véritable nouveau programme. Justement, ça veut dire que c'est une révolution. C'est juste le nom pour être fidèle à notre héritage. Non, c'est un très bon nom. Je trouve que Sheila est un... D'ailleurs, c'est un très bon choix. Voilà. Mais jusqu'à présent, ça veut dire que vous êtes en train de... C'est pas mal. Là, c'est un peu positif. Vous êtes en train de dire aux spectateurs que le projet Tadamoun n'a rien à voir avec le projet Sheila. J'ajoute d'ailleurs l'autre volet, par exemple, cet autre programme dénommé DAR. DAR, oui, Dari, et qui sera lancé pour la construction pour l'habitat social de 10 000, pour la construction de 10 000 logements économiques au profit des habitants. Oui, Mohamed Mouloud a dit 30 000 logements. Moi, je ne vois pas la différence. Écoutez, ici, si Mohamed Mouloud est élu, il va faire 30 000. Écoutez, quand vous aurez invité les éléments d'Ismaël Mouloud, on va les inviter, mais non. Non, mais ma soeur vous a posé la question, c'est que la différence. La différence. Quand lui me dit 30 000, vous me dites 10 000. Je fais le choix de voter de Ould Razouani. Il faut qu'on fasse sortir. Est-ce que vous m'avez compris au niveau de la méthodologie quand même? Oui, mais on a besoin d'avoir l'assurance quand même. C'est pas à nous de vous comprendre, c'est surtout aux téléspectateurs. N'oubliez pas qu'on parle de téléspectateurs. Bien sûr, mais vous avez bien dit que c'est clair que la nouveauté méthodologique est quand même quelque chose considérable. Pour moi, vous êtes en train de démonter Tadamoun et vous dites que c'est une révolution. Construit de plus. Sur Tadamoun, alors que c'est un nouveau projet. Ça veut dire, j'espère que les Mauritaniens, ils ont compris contrairement à vous. Parce qu'il y a des choses, cher ami, il y a des choses différentes. Non, attention. Une seconde pour expliquer bien. Selon votre candidat, il dit qu'il y a des efforts louables déployés au cours de la dernière décennie. On sent quand même une certaine continuité. D'ailleurs, il dit très bien. C'est une continuité. Quand vous dites que ça n'a rien à voir avec l'agence en question de Tadamoun, que c'est une nouvelle révolution, ça veut dire que Tadamoun, c'est une agence bidon. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça. Laissez-moi expliquer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi vous dire. Non, mais c'est important. Laissez-le expliquer. Exactement. C'est pas vraiment ça. Exactement. Parce que moi, dès le départ, je vous ai dit, il y a quelque chose qui caractérise les programmes, c'est la construction et l'innovation. Oui. Donc, ce qui est bien dans Tadamoun va être regardé et amélioré. C'est pour cela que je vous ai... Non, ce sont des choses différentes. Il y a un programme. C'était pour les pauvres. Mais c'était le triangle de pauvreté, c'était la douaba. C'est toujours la même chose. L'intervention rapide. Il y a l'intervention rapide qui touche une cible, une catégorie de la population. Alors que là, on est en face de mettre en place un programme sociétal avec une approche méthodologique complètement novatrice. Donc c'est l'approche qui n'était pas en place. Bien sûr, mais l'autre aussi. C'est une forme d'amélioration. Absolument. Nous, on ne réunit pas. On a dit qu'on ne réunit pas ce qui a été fait pendant cette décennie. Maintenant, vous appelez ça continuité. L'amélioration des conditions. C'est votre choix d'utiliser le terme que vous voulez. Nous, on a un programme. Lequel programme assume ce qui a été fait de positif pendant cette décennie et s'ouvre pour la perspective pour améliorer les conditions de vie des populations mauritaniennes à travers d'autres programmes beaucoup plus élargis et qui prennent en charge d'autres questions qui peut-être sont restées en suspens au cours de cette décennie. On va continuer avec les programmes. J'ai une autre question. Votre candidat a déclaré récemment à Alleg qu'une fois élu, il allait approvisionner certaines localités en eau à partir du fleuve Sénégal. Est-ce que vous pensez que cette promesse est techniquement tenable ? Quand on sait que les enjeux régionaux que représente le fleuve Sénégal pour les pays de l'OMVS, dont on sait qu'il y a des intérêts économiques et politiques qui s'engagent là. Très bonne question. Tout d'abord,
Si vous permettez, bien sûr, je reviendrai juste sur la deuxième nouveauté formidable, parce que comme vous le savez, les vecteurs de proposer justement l'habitat, le logement socio-économique dans le cadre du programme DARI, qui sera lancé pour la construction de 10 000 logements économiques au profit des habitants des quartiers précaires, et dans toutes les grandes villes d'ailleurs. Et la nouveauté, encore une fois, si vous m'écoutez bien, la nouveauté, c'est la manière de mettre en place ces programmes à travers ce qu'on appelle les chantiers écoles. Et donc l'idée de faire cela à travers les chantiers écoles sera aussi une opportunité qui va offrir des milliers de chances, d'opportunités d'emploi et de formation pour nos jeunes. Donc cette approche holistique, cette approche complémentaire, c'est quand même une marque de fabrique de notre candidat, qui n'existe pas par ailleurs. Donc il y a des choses, c'est le fait qu'il a proposé, le candidat Mohamed Ould Ghazouani, il a proposé des indicateurs clairs et il a proposé aussi la méthodologie de mettre en place, de traduire les choses dans les faits. D'accord, nous avons compris. Donc maintenant, la question... Vous allez répondre à la question. Absolument. Mais quand vous dites que ça n'existe pas dans les autres programmes, si, ça pour l'instant, ça n'a pas été publié. On a 2 programmes et dans non, il y a moins d'indicateurs, il n'y a pas assez de nouveautés méthodologiques. Ça, je peux vous en assurer parce que je l'ai déjà vu. En fait, ce qui a été publié en tout cas. D'autres cachent encore leur programme. Je ne sais pas pourquoi. On en reviendra. Essayez de... Qui va Alors répondre que à la nous, question? on a au moins... Allez-y, je peux répondre à la question. Vous avez dit une question... Oui, vous avez parlé de l'eau à partir du Sénégal. Les enjeux par rapport à... Vous avez posé la question de savoir... en fait, l'extension qu'il y aura ou ce barrage qui sera construit. Je dis que votre candidat a dit qu'il sera élu à partir du fleuve Sénégal vers le lac Alec. Comment c'est possible techniquement? Est-ce que vous pensez que c'est possible techniquement? Il y a quand même des enjeux, il y a quand même des intérêts politiques à protéger. Donc, par l'aspect technique, ça concerne les ingénieurs, tout ça qui est pris en charge. Maintenant, vous posez la question qui met en rapport les intérêts des autres États par rapport au fleuve. Moi, je pense d'abord que c'est quelqu'un qui est conscient, qui sait ce qu'il fait, pour avoir été d'abord occuper les fonctions qu'il a occupées, et qu'un candidat à la présidentielle ne se mettrait pas, sans étude préalable, à dire qu'il va construire un barrage ou entreprendre une activité sans, au préalable, savoir que c'est faisable par rapport aux intérêts des autres États. Parce que, de toute façon, bien sûr que nous sommes quand même un pays... Nos électeurs, qu'est-ce qui nous prouve que c'est possible? Mais ce n'est pas juste un discours de candidat. Ah non, quand même, on ne peut pas avoir un candidat qui va se permettre quand même... Je rappelle quand même ce qui a été fait dans le temps avec les vallées fossiles. Quand les gens n'ont pas fait l'étude, nous, les États environnants ont dit que c'est impossible. Mais aujourd'hui, quand on dit, certainement, il y a une étude au préalable qui le permet. Et pourquoi voulez-vous que les projets qui vont dans l'intérêt des populations ne peuvent pas être faits? Parce qu'il y a d'autres intérêts. Mais nous avons toujours cohabité paisiblement avec le Sénégal, avec le Mali, avec tous les États riverains. Bon, voilà, justement, juste pour la question de Ndeye, c'est que ça nous rapporte sur le plan diplomatique. Parce que le programme met l'accent sur ce plan, mais il y a un double ancrage de la Mauritanie dans le Maghreb et en Afrique de l'Ouest, qui peut quand même, on peut en profiter pleinement de toutes ces immenses opportunités économiques offertes par notre position géographique. Et il ne faut pas oublier que le fleuve Sénégal, c'est quand même pas évident. Si vous dites à Alec, moi je vais vous ramener de l'eau du fleuve Sénégal, il y a d'autres pays, c'est l'OMVS, c'est pas seulement la Mauritanie. Vous comprenez? Donc techniquement, il faut savoir que... Bien sûr, et pourquoi vous pensez que techniquement, il ne sait pas de quoi il s'agit? Nous, on ne pense pas, nous on pose la question. On ne pense pas, au contraire, on le croira. Nous, on pose la question. Certainement, mais comment il y a des études qui seront faites. Là, en tout cas, c'est un projet qu'il a pour la Mauritanie, pour prendre en charge cette situation, parce qu'on en a besoin dans notre pays. Et si tant est que ça ne pose pas de problème avec le pays environnant, cette question est en fait, comment profiter de ces immenses opportunités offertes par notre position géographique? Le Maghreb et le Sénégal, le Mali, le Sahel. Quand vous dites on vous donne de l'eau à partir du Mali ou du Sénégal, c'est un problème diplomatique. Si vous me dites... Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Là, il nous dit 5 minutes. Donc. Alors, permettez-moi d'apporter un éclaircissement là-dessus pour dire déjà... 5 minutes rapidement, on a 5 minutes, malheureusement, ça fait vite. Ça témoigne déjà
de Mais la je vous promets vision, que- je vous promets une prochaine émission. de notre candidat. Et aussi, pour répondre directement, je pense que les positionnements géostratégiques de notre pays dans le cadre de l'espace sahélien et les cartes que nous avons dans ce sens-là nous permettaient d'être mieux positionnés pour négocier les cas échéants. Ah, c'est très bien. Vous avez une question Oui, rapidement parce que j'ai c'est la dernière question. oui, si vous avez autre chose à une autre rajouter. déclaration de votre Malheureusement, le candidat temps va qui très a vite. appelé ses soutiens à ne pas utiliser les moyens de l'État pour sa campagne électorale. Mais est-ce que vous pouvez nous assurer aux Mauritaniens, que jusqu'à présent, quelles preuves pouvez-vous nous donner aux citoyens et aux Mauritaniens, les téléspectateurs qui nous regardent, et à vos adversaires, qu'aucun bien public n'a été utilisé pour contribuer à votre campagne? Moi, je pense que nous sommes dans le cadre d'une campagne, qu'il y a des candidats à la présidentielle qui surveillent, il y a la presse, il y a tout le monde, des observateurs, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'a été identifié. Voilà, rien n'a été prouvé que les moyens de l'État ont été utilisés dans ce cadre. Non, c'est ça. En tout cas, nous, on n'a pas vu de preuves tangibles qu'ils nous ont présentées. Ils dénoncent. Mais ils sont dans le rôle que de dénoncer. Ils ont dénoncé, c'est le rôle de l'opposition. Mais où sont les preuves tangibles qui disent que dans le cadre de cette campagne, que des véhicules, par exemple, que d'autres moyens de l'État ont été utilisés dans ce cadre-là? Il n'y en a pas. Parce que vous avez commencé, vous avez une minute et essayez de conclure. Allez-y, rapidement. Moi, je pense que notre candidat est le candidat de l'éthique, le candidat de l'avenir pour une Mauritanie meilleure. C'est un candidat animé par une forte volonté pour améliorer les cadres de vie de tous les Mauritaniens. Et aussi parce que... Vous avez votre caméra par là? C'est un candidat... Regardez les téléspectateurs dans les yeux, dites-leur que... Vous pouvez parler par là, de ce côté. Voilà. Notre candidat... Et votez pour votre candidat. C'est le meilleur d'entre les tous, de par son programme, de par sa personnalité, et aussi de par sa modération, en appelant à une campagne propre, saine, où il n'y a pas les attaques personnelles, où les gens prennent en charge de responsabilités et essaient quand même de lire leur programme aux Mauritaniens et qu'ils soient faits élus ou non élus à partir de ce programme. Merci beaucoup, monsieur. La qualité de son programme assurée la réponse. Merci beaucoup, monsieur Bahadama Moussa et monsieur Béchir Sess Mohamedi, si je prononce bien les noms. Merci. Vous êtes la commission expert en communication du candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed El Raouzani. Merci d'avoir répondu. Et je vous promets un retour ici avant la fin de la campagne. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci. À très bientôt sur Sahel TV. Bonne soirée.